Ich bin recht, ich bin verrückt, total verrückt, loco, pazzo, fuori di melone, et j'ai rut. Et triste, pero et la verità. Un beau jour, la raison me quitta. In francese si dice: Monsieur, vous souffrez de troubles bipolaires. Alors, suis-je aussi dingue que j'en ai l'air? C'est ce que je vais vous conter dans cette conférence. Vous livrez quelques morceaux de mes errances. Quindi, benvenuto a tutti e soprattutto a tutte le donne che sono venute specialmente per me. Lo so, non è facile di stare calma di fronte a un monumento della poesia. Oggi andiamo a parlare di una cosa molto triste, di una cosa molto difficile, di una cosa che nessuno sa spiegare, a malattia mentale. A malattia mentale. Sie haben Angst? Fürchten Sie mich? Ich bin sehr nett. Bleiben Sie ruhig. Ho dimenticato di presentarmi. Allora, mi chiamo Erwan Tienel, professeur de mathématiques, intermittent de l'hôpital psychiatrique. En ben ergelukkig om hier te zijn en ik hoop dat ik een goede explicatie zal geven. Nederlands. Dutch. No, English. Hello everybody, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dutch. Guten Abend, Dames und Herren, und herzlich willkommen zu unserem kleinen Spektakel. Ich bitte Sie, Ihre Handys auszuschalten. Verstehen Sie nicht? Ihren Handys auszuschalten. Schnell, schnell, das ist ein Befehl. Sie haben keine Wahl. Allora, che cosa è a bipolaridade? Antiguamente chamado a psicose maníaco-depressivo e caracterizado por fase maníaco. Today I'm very, very happy. All the candies are lost my you paluski, chut vodka na zdrowie, chut vodka na zdrowie. E la festa sono il campionissimo, il più grande artista del mondo, il più forte, il più bello, il più divertente, il più rigolo. Quindi vado a fare un show in 97 lingue. 97 lingue. Omdat ik spreek erg goed Nederlands en erg goede taal. Ik weet dat je me niet begrijpt, maar het is niet belangrijk. Que se ne frega nessuno. Ich spreche also Deutsch wie eine Spanisch-Kuh. Puedo también hablar español sin problema. Me gustan las bananas. Un brasileiro não tem segredo para mim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Bueno, ecco la mia storia. Dicembre 95, ho 17 anni. 17 anni. E voglio diventare un professore di sport. Quindi
mi alleno. Jede Mittwoch und jeden Sonntag Fußball. Mardi et jeudi, course à pied. Además, al colegio, 4 horas de deportes. Escalador y badminton. Un dimanche, je fais un cross-country. C'est muito frio. Un homme me conseille, ne mets pas ton bonnet, hein, tu vas avoir trop chaud. Non escucho. Mal m'en a pris. J'ai foiré la course. La sera sono deluso, abbattuto e triste. Then I want to change my mind. Pues me voy a la biblioteca. Mi padre tiene todo Victor Hugo. Dus ik neem Cromwell en ik lees deux préfaces. C'est une histoire du théâtre. Victor Hugo explique à travers l'histoire du théâtre notre civilisation. C'est un démontage en règle de la règle des 3 unités et un coup de projecteur sur les maîtres, Homère, Shakespeare, Molière, mais aussi une tentative d'expliquer ce que c'est que l'art d'écrire une œuvre. Le lyrisme de Victor Hugo me subjugue. Il jongle avec les paraboles des citations latines et espagnoles. Son esprit de synthèse me souffle. Il semble tout connaître, tout maîtriser. Je prends conscience de ma vacuité et je dévore les pages une à une. Je ne sais rien et tout à coup s'offre à moi cet univers infini qu'est le théâtre. Je termine la préface. 1827. Victor Hugo a 25 ans. Et moi, j'ai 17 ans et je ne sais rien. Je suis un ignorant complet. J'ai passé mon adolescence plongée dans les jeux vidéo et France Football. Je suis une coquille vide. Il faut que je réagisse. Il faut que je comprenne le génie de cet homme. Voilà la pièce. Un château, la nuit, 1000 personnages, un complot, la poésie. Je veux lire, lire, lire. Il faut pourtant dormir. J'éteins, je réfléchis et je plonge. Je suis estomaqué. Une massue a ouvert mon cerveau et l'a jeté dans l'eau bouillante de la connaissance pure, du génie créatif. Mes neurones, tirés violemment de leur profond sommeil, sont maintenant en ébullition. C'est un foisonnement, une libération, une explosion. Qu'est-ce que nous faisons ici? Quel est le sens, le fondement de toute chose? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans l'univers, au-delà du matériel et de l'expérimental? Qu'est-ce qu'il reste au bout du bout si on y réfléchit bien? Dieu, la religion, il y a belle lurette que plus personne de sérieux n'y croit, fable et faribole. La science pure, les mathématiques, oui, mais c'est une construction mentale de l'homme, une suite de principes et de théorèmes. Sur quoi repose la science si on n'admet plus rien? Qu'est-ce qui nous assure que ce qui existe vraiment? Sur quelle idée se fonder? Sur quel principe moral? Sur quoi? Il n'y a rien qui tienne.
s'il n'y a rien qui tienne, c'est que ce rien est la seule vérité vraie et que le néant gouverne le monde. Le monde marche à rien, il ne se base sur rien, et tous les principes physiques et moraux ne résistent pas au fameux rien qui explique tout, démontre tout, et sur lequel tout est à construire. J'ai 17 ans, mais je ne me leurre plus. Je peux désormais avancer. La vie s'ouvre à moi. Sur le néant, certes, mais elle s'ouvre quand même. Je suis retourné par la puissance de mon nouveau savoir. Je sais rien. Je suis le détenteur de la plus grande des connaissances. Je suis au sommet du monde, du haut de mon néant. Erwan. 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 Lundi, 6h30. Mon père trépigne déjà d'impatience. Il ne veut pas être en retard au travail. Il est professeur de physique dans mon lycée. Moi, je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. 1 heure, 2 heures peut-être. En tout cas, je ne me sens pas, mais alors pas du tout fatigué. J'ai fait le plein d'une énergie nouvelle. Je suis transformé. J'ai muté. C'est une deuxième naissance. Je ne suis pas heureux, non. Je baigne dans l'euphorie. Je ne suis pas lucide, non. Je suis extra-lucide et avide, assoiffé de savoir. C'est un homme nouveau qui se rend au lycée. Et là, je ne suis pas passionné, non, 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 non et non. Je suis littéralement envoûté par le professeur d'histoire. Je n'ai pas mon cahier. Je n'ai plus de feuilles pour écrire. C'est pas grave. Je vais écrire sur des feuilles déjà polycopiées, entre les lignes. Je veux savoir. Je veux comprendre. Je veux tout comprendre. À l'heure du déjeuner, je questionne un camarade. Qui a précédé l'autre? L'œuf ou la poule? L'œuf? Non, c'est faux. C'est le néant qui a précédé l'œuf et la poule, car il n'existait rien avant l'œuf ou la poule. 1-0, je triomphe. C'est absurde, hein, partout. C'est parce que c'est absurde que j'ai raison. 2-1, victoire. De toutes les façons, on peut continuer ce match pendant des heures et des heures. J'aurai toujours raison, quelle que soit son argumentation. Eux, mes camarades, ils ne peuvent pas me comprendre. Ils sont en 2e division. Un peu plus tard, je m'isole dans les couloirs du lycée. Je ne suis pas comme eux. Je ne peux pas communiquer avec eux. Qu'est-ce qui guide les gens alors? Comment fonctionne-t-il? Ah oui, c'est vrai. Certains sont comme moi. Ils fonctionnent à rien. Mais oui, c'est évident. Je ne suis pas le premier à faire cette découverte. Des gens autour de moi, mes amis, mes parents, devaient savoir cette grande vérité du rien. Et ils me l'ont cachée. Oui. Mais pourquoi mes parents me l'ont-ils cachée? Sans doute ont-ils voulu me protéger. Mais eux, les autres, ils savaient et ils m'ont empêché sciemment de comprendre comment marchait vraiment le monde pour pouvoir mieux me manipuler. Oui, c'est ça.
pour me manipuler et m'empêcher de prendre la place que je mérite. Ah, les salauds, je leur en veux! Heureusement, j'ai fini par comprendre. Heureusement, j'ai pris conscience de ce rien, source de tout. Oui, il n'y a rien au départ. Et la vie n'est qu'une construction autour de toi à partir de tes actes. Ma vie d'avant, celle dans laquelle trônaient mon père, ma mère et tutti quanti, s'est écroulée tel un château de cartes, un décor de théâtre. Oui, le décor s'est envolé. Et il ne reste que l'essentiel, la base de la base, le rien, à partir duquel tout est possible. Je suis dorénavant le seul maître à bord de mon destin. C'est fini, on ne m'aura plus. Je ne suis plus le naïf dont on pouvait se jouer. Je fais partie de la race des seigneurs, celle des architectes de l'univers. Oui, c'est ce rien, la seule vérité fondamentale, et le reste n'est que jeu de dupes. Oui, c'est ce rien, la seule vérité fondamentale, et le reste n'est que jeu de dupes. Les gens sont pareils. C'est rien qui les guide, et c'est rien qui est leur moteur. Ils n'ont aucune valeur morale. Mais oui. Mais oui. C'est ainsi qu'Hitler réfléchissait. Je pense comme Hitler. Les gens sont comme Hitler. Hitler est partout dans le lycée. Jeudi soir, je vais voir mon meilleur ami, à l'improviste. Il me propose une partie de Subbuteo. Il me dit « Pile ou face ?» Moi, je prends face. Il lance la pièce, je la saisis au vol, face. Je la retourne, encore face. Je suis berné. C'est bien la preuve que mes proches, à commencer par mon meilleur ami, m'utilisent comme une marionnette, comme un jouet. Ces salauds se foutent de ma gueule. C'est pour ça que je suis encore puceau. C'est pour ça que je n'ai toujours pas de copine. Ah, mais oui, je vais me venger. Ah, mais oui, je vais leur faire voir que je ne suis plus un enfant, que j'ai repris le contrôle. Vendredi matin. J'ai pas dormi de la nuit. Je veux pas aller en cours ce matin. Tu es en terminale. Tu as le bac à la fin de l'année. Il est absolument hors de question que tu n'ailles pas en cours. Compris? Premier cours, sciences physiques. Le pendule. On étudie le mouvement d'un pendule. Le professeur, que je hais pour sa propension à flatter outrageusement les bons élèves et pour sa perfidie sans limite envers les mauvais. Le professeur cherche à nous hypnotiser avec son pendule. Il cherche par ses calculs à prendre le contrôle de notre esprit. Je suis en train d'assister à une gigantesque séance de manipulation mentale. C'en est trop. Je n'en peux plus. Je quitte en trombe la salle de cours et je m'échappe du lycée. Objectif, Urville, c'est à 10 km. Je dois le tuer, je dois le tuer, je dois le tuer. Qui? Mon meilleur ami. C'est lui le principal responsable de ma naïveté. C'est lui
qui m'a volontairement maintenu dans la prison dorée de l'enfance. En plus, ce salaud n'est plus un puceau. Il a des copines et il les baise. Heureusement pour lui. Et je crois qu'aujourd'hui encore, il peut remercier le ciel. Il n'est pas chez lui. Bah oui, il est en cours. Que faire alors? Je tourne en rond. Je cogite. Et si les hommes étaient tous condamnés? Et si l'humanité devait disparaître et laisser la place à ce qu'il y a de plus petit? Oui, c'est ça. Les insectes, les microbes, les virus vont dominer le monde. La suite est plus floue. Je retourne au lycée, à pied. Mes parents sont là. Mon médecin m'examine. Il me cuisine dans la cuisine. Hôpital, chambre, repas. C'est de la purée. C'est bon, c'est chaud. Une femme en blouse blanche, une piqûre dans les fesses, le noir, une cellule capitonnée. Je cherche la sortie, je me cogne contre les murs. J'ai soif, j'ai horriblement soif et je crie. Mais personne ne me répond. Le dernier souvenir de mes parents. Papa, tu sais, tout ça, c'est parce que je suis homosexuel. Et oui, je vous l'avoue. Ah mais oui, c'est vrai. Je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez terminer la phrase que voici. Je suis un bipolaire. Mes félicitations. Je vous verse un salaire de mon très cher docteur. Cher public adoré, vous avez résumé en un mot mon portrait. Eh oui, bien malgré moi, je suis un bipolaire. C'est une maladie qui n'en a guère l'air. Plongé dans l'apathie en phase dépressive, retourné contre moi de façon agressive, saisi par l'euphorie, dans mes phases maniaques, et capable de tout, je me prends pour un crack. Lorsqu'il advient parfois que je sois délirant, ça n'est toutefois pas toujours hyper marrant. Car si je me pense le dernier des prophètes, ne croyez surtout pas que ceci est la fête. Bien que cela se traite avec médicaments, ça ne fait pas de moi le meilleur des amants. Je vous parle bien sûr des effets secondaires, toutes ces pilules qui vous gardent sur terre. 6 mois de traitement, je suis devenu gros. De la drague légale, te voilà un accro. Le sommeil m'écrase, m'asphyxie, me pourrit. Un peu comme un arbre qu'on aurait trop nourri. Je ne vois pas l'issue, la porte de secours. Je ne peux m'en sortir avec un trait d'humour. Condamné pour la vie à subir cet enfer, je suis bien obligé d'accepter de m'y faire. Dans la fleur de l'âge, avoir la vie d'un vieux. Cela serait bien là, la volonté de Dieu. À moins que de nouveau je retente ma chance. Arrêt du traitement, la voie de l'espérance. Ma crainte d'un retour à la case de départ
Destination l'HP, enterre ses espoirs. Je vous entends parler, écoute les conseils, enfin, ceux de ton psy qui se portent à merveille. Je vous rétorquerai que malgré son savoir, elle ne peut vraiment pas comprendre notre histoire, car ce n'est pas son corps qui prend le traitement. Avale ses pilules, tous ses médicaments. Il me reste à trouver une autre solution. Oui, un juste milieu, la voie de la raison, pour que demain soit gai et moins insupportable, un avenir plus clair, un peu plus acceptable. Le titre est décidé. Scandale sanitaire. On tue à petit feu schizo et bipolaire. Je voulais vous parler des soins en psychiatrie, du bon grain, de l'ivraie. Faisons un peu le tri. D'abord, félicitons les hôpitaux publics qui sauvent l'aliéné de son état critique, lui rapprennent à marcher, à vivre dignement, du moins à s'adapter à son isolement. Car l'hôpital enferme et l'hôpital éloigne. Les visites sont rares alors que l'on vous soigne. Le but fondamental de votre enfermement est de faire accepter tout votre traitement. La dose étant fixée, on administre à vie. Surtout, ne luttez pas, c'est contre votre avis. Sans ça, vous rechutez, sans ça, vous délirez. Tu ne peux t'en passer, tu ne peux t'en tirer. Prends ces médicaments, avale ces pilules, ne desserre pas les dents pendant que l'on t'encule. Le produit qui vous soigne est celui qui vous tue. En même temps poison, en même temps vertu. Le corps se détraque, l'esprit, le cerf-volant. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus ton allant. L'espérance de vie diminuée de 15 ans. Moins de bouches à nourrir, diront les médisants. Les faits sont constatés. Comment positiver? Comment t'y adapter si t'es démotivé? Je suis stabilisé, mais n'est pas la réponse. Je ne peux réfléchir pendant qu'on me défonce. Merci.